Mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au grand rendez-vous de cette édition du journal pour ce vendredi 11 octobre 2024 qui commence par les titres. La journée internationale de l'arbre est célébrée chaque 10 octobre de l'année. C'est jeudi, à marge de cette journée, la radio Mandeleo, votre chaîne d'information, s'est entretenue avec 3 experts de l'environnement. Vous les attendrez de cette édition du journal. Mandeleo FM. Les conséquences des conflits armés sur la santé mentale des femmes enceintes sont tellement choquantes. Il s'agit par exemple de l'hypertension qui peut conduire à la mortalité maternelle. C'est Madame Bouma Reta, sage-femme Semenyakunde, qui l'a dit et vous l'attendrez également de cette édition. Mandeleo FM. 10 combattants de la rébellion Mubondo neutralisés, 6 armes dont une AK-47 et 5 calibre 12, des munitions de guerre et des machettes récupérées. C'est le bilan des affrontements qui ont opposé les forces armées de la RDC aux rebelles Mubondo dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier. Mandeleo FM. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Commençons par cette page. La journée internationale de l'arbre est célébrée chaque 10 octobre de l'année. C'est jeudi, en marge de cette journée, la radio communautaire Mandeleo Bunia, votre chaîne d'information, s'est entretenue avec 3 experts de l'environnement. Pour John Lufukaribou, directeur exécutif au sein de l'ONG Fored, la vie vient de l'arbre et sollicite l'engagement de tout et chacun pour la protection de l'environnement en plantant des arbres dans la parcelle. Il répond aux questions d'Elias Loïweka. La vie vient de l'arbre. Parce que pour que tu puisses vivre, il faut manger. Et pour manger, nous trouvons plus des aliments dans les forêts, c'est-à-dire dans l'arbre. C'est-à-dire l'arbre contribue à la nourriture. Actuellement, nous sommes accablés par des épidémies, des maladies et autres. Tous les médicaments que nous consommons, à majorité, à grande pourcent, au moins même à 90%, proviennent de l'arbre. Voilà. Et l'eau que nous consommons, il n'y a pas de l'eau sans les forêts, il n'y a pas de forêt sans l'eau. C'est-à-dire pour qu'il y ait de l'eau, et pour que nous buvions de l'eau, pour que nous lessivions, pour que nous lavons, pour que nous l'utilisions dans l'agriculture, dans l'élevage ainsi comme l'eau domestique, c'est parce qu'il y a des arbres. Là où même nous dormons, imaginez du matin jusqu'à l'autre matin, une parcelle de 25 sur 25 comme ici à Bunia, et dans cette parcelle on y trouve 4 à 5 espèces d'arbres, donc 4 arbres endogènes, pas exotiques, c'est-à-dire les arbres du milieu qui s'adaptent du milieu. Vraiment, ça pourrait être une solution pour notre développement. Et ça purifie l'air que nous respirons. L'arbre là peut nous aider pour les fraîcheurs dans la parcelle, et les fraîcheurs et aussi l'ombrage. Et aussi, étant donné que l'arbre devient un grand moteur pour maintenir la vie. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons pas faire des recommandations dans des bureaux sophistiqués que nous devons planter les arbres, nous devons protéger, mais il faut s'engager, il faut s'y mettre. C'est-à-dire, nous devons à chaque fois, chaque année, évaluer combien d'arbres j'ai planté, combien d'arbres j'ai protégé, combien d'arbres j'ai conservé. Vraiment, c'est ce que je pourrais demander à mes concitoyens de la ville de Bunia, de la province de l'Ituri, pourquoi pas de la RDC et de l'Afrique, ainsi de suite. Pour sa part, Jean-Paul Kabiabou, coordonnateur du Rassemblement des personnes handicapées pour le développement intégral, RPD en sigle, note qu'ils sont déterminés pour planter 70 000 arbres dans les soucis de contribuer à la protection de l'environnement. Selon lui, ces projets s'effectuent au site de l'université de Bunia à Tchéré. Écoutez-le. Nous prévoyons élargir le projet par d'autres moyens comme nous sommes en train de soumettre d'autres projets afin que d'autres organisations puissent appuyer cette initiative afin que la ville de Bunia puisse avoir de milliers qui sont verts. Le fait que vous prévoyez planter 70 000 arbres, est-ce que cela a été de soulagement pour la province de l'Ituri, surtout les chefs-lieux? Oui, je pense que cela va aider. En conclusion, donc, il est à noter que la déforestation, l'ignorance, le prélèvement forestier, sans renouvellement, ainsi que l'éradication des espèces végétales, pose de sérieux problèmes sur l'environnement en Ituri et sur la ville de Bunia. Elle-même, notamment des sécheresses prolongées, des baisses de production agricole, la disparition de certaines espèces végétales et animales et qui menacent la survie humaine. Donc cela pousse
que nous puissions planter des arbres et nous évitons tout le monde dans la ville de Boune de pouvoir planter même un arbre. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui, qui est la journée internationale de l'arbre, que nous puissions en tout cas nous mobiliser, ne fût-ce que planter un arbre à nos parcelles. De son côté, Maître Guilain, l'un des défenseurs des droits de l'environnement basé à Bunia, il note la question du reboisement qui doit être prise avec beaucoup de considération parce que, à l'en croire, avec la modernisation, l'environnement risque d'être menacé. Écoutez-le. C'est une bonne chose sur le plan de développement, mais l'évolution évolue aussi avec l'évolution de la démographie. Quand il y a évolution de la démographie, il y a aussi augmentation des déchets. Là, c'est l'écosystème, alors l'environnement de l'homme qui est aussi est menacé par cette évolution qu'on appelle désormais développement. Et alors, avec cette évolution, comme vous l'avez dit, nous avons constaté aussi qu'il y a des hausses vertigineuses et brutales des températures dans la ville de Bunia. Il y a des perturbations climatiques. Il y a des vents violents qui soufflent sur la ville avec des conséquences. Et il y a donc beaucoup d'autres effets néfastes qui font que vraiment l'écologie ou alors le développement climatique de la ville de Bunia devient de plus en plus nocif. L'arbre, comme je vous l'ai dit au départ, c'est quelque chose qui est vital. Donc, en utilisant un arbre, il faut planter alors une dizaine. Et ça fera qu'on va dépendre de l'arbre et l'arbre aussi va dépendre de nous parce que nous serons là aussi pour l'entretenir et pour que cet arbre puisse aussi nous aider aussi pour notre survie. Dans les mêmes cadres d'idées, mesdames et messieurs, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubouaka Chamadjoli, en compagnie du directeur général de FFN, a lancé officiellement ce mercredi 9 octobre les projets de reboisement dans les sites pilotes de Diango, localité située à plus ou moins 10 km à l'ouest de la ville de Bunia. Plusieurs autorités civiles et militaires ainsi que les agents et cadres du FFN ont matérialisé ces projets à travers la plantule des arbres qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de lutter contre le réchauffement climatique. Le gouverneur militaire a démontré la valeur intrinsèque de ces projets. Suivez-le. Mais vous savez que le commandant suprême, le président de la République, tient beaucoup au reboisement. Et donc, il a envoyé le directeur national que vous voyez à côté de moi pour le projet pilote en Ituri. Et donc, nous allons reboiser au moins 50 hectares pour commencer avec ce projet. Comme je vous disais, le chef de l'État tient beaucoup à ce projet-là. Non seulement il a instruit à Madame Eve Bazaïba, mais c'est Madame Eve Bazaïba aussi qui nous a envoyé le directeur général qui est à côté de moi. Et après, nous avions un sérieux problème avec le bois qui sort à l'extérieur. Et donc, nous devions aussi contrôler. Donc, nous avons profité d'un coup pour, n'est-ce pas, organiser ce projet pilote, mais de deux aussi, voir comment est-ce que nous pouvons construire le parc à bois aux sorties de Magui et Arou. Donc voilà les deux grandes missions qui ont amené le directeur national du Fonds forestier pour de descendre les missions principales qui l'ont amené ici, justement, pour, n'est-ce pas, accomplir ces deux missions-là, comme je disais, le projet pilote de reboisement et le parc à bois aux sorties de Magui et de Arou. Voilà. Pour quel objectif, mon général? Tout ça pourquoi? Le climat aujourd'hui, aujourd'hui le monde, nous souffrons beaucoup d'un problème climatique. Le climat est en train de changer partout parce qu'on est en train de raser les forêts, on construit n'importe où, on fait n'importe quoi avec la nature. Et maintenant, l'homme est devenu quand même consciencieux parce que nous avons une progéniture que nous devons protéger. Et pour protéger cette progéniture, nous devons lui laisser un environnement agréable. Et cet environnement est justement créé par cette nature composée des arbres et de tout ce que nos ancêtres, des animaux, et tout ce que nos ancêtres nous ont légué. Et donc nous devons aussi à notre tour le faire pour le léguer à nos enfants. Voilà. Et comme je disais, pour le parc à bois, nous perdons beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de coulage dans ce domaine-là. Il y a le bois qui quitte Mambasa, le bois qui quitte la Chopo, et on ne sait pas contrôler. C'était là le gouverneur militaire de l'Ituri sur des propos choisis par Jean Speur et Joachim. Pour sa part, le directeur général du Fonds forestier national, M. Honoré Moulumba Kalala, en appelle à l'appropriation de ces projets. Suivez-le. Nous avons été envoyés par la ministre d'État ici en Ituri pour que ce programme, si vous voulez, ce projet pilote sur le reboisement qui prendra plus de 50 hectares soit une réalité. Et vous le savez très bien, avant de parler bien sûr de la population. Quand vous regardez vers le Sud-Soudan, vous remarquez qu'il y a un grand désert là-bas, mais vous regardez aussi que tous les arbres sont en train d'être coupés. Si vous voulez, la déforestation dérange. C'est la raison pour laquelle nous demandons que la population qui nous écoute, la population d'Ituri, puisse s'encaparer de ce projet. Ne soit pas seulement le projet du président de la
République ou de la ministre d'État ou du gouverneur militaire, mais que ce projet soit leur projet, qu'ils participent à ce projet pilote de reboisement, qu'ils aident, n'est-ce pas, à ce que nous allons faire par rapport à la construction du parc à bois. Et je voudrais vous rappeler ici qu'il y a, si vous voulez, 300 pistes, n'est-ce pas, par lesquelles, vers Arro bien sûr et Magui, je disais 300 pistes où les camions passent avec de bois non payés, sans taxes, vers des pays que vous connaissez, pour ne pas les citer, Ouganda et autres. Nous voulons donc mettre fin à cette récréation et donc la population doit nous aider le gouvernement militaire à s'accaparer de cela. Et quand nous construirons ce grand parc, vous verrez plus de 200 à 1000 camions être bloqués parce que nous devons vérifier s'ils ont payé ou pas. Et c'est pourquoi le gouverneur qui est ici avec moi, militaire, nous le remercions parce qu'il nous a non seulement bien accueillis, mais nous a suivis depuis le début de la mission. C'était là Honoré Moulumba Kalala, directeur général des Fonds forestiers nationaux. Rappelons que 3 mois avant le lancement de ces projets, l'administration militaire avait planté les arbres sur les boulevards de Libération en ville de Bunia, ce qui avait conduit à la visite guidée de quelques plantiles par le directeur général de FFN. Mesdames et messieurs, environ 204 chefs des villages de Waledou Bindi ont pris part à une assemblée générale organisée à l'Éretation. C'était le mercredi 9 octobre dernier. Autour de cette table ronde a connu aussi la participation de certains leaders et chefs des groupements. Ils ont décortiqué la paix, l'unité et le développement. D'après les chefs de la chefferie de Waledou Bindi, Sa Majesté Fidèle Mongalema, il appelle les chefs des villages à éviter les conflits des limites administratives ou des pouvoirs coutumiers et plutôt résoudre tout différend de façon pacifique. Je vous propose de l'écouter. Était organisé à l'attention de tous les chefs de village et les leaders et les chefs de groupement. Les points alors à retenir étaient d'abord l'unité, la paix et le développement. Alors, après tout, les points étaient débobinés des ventes des IPM qui sont bloqués et les chefs de groupement et les chefs de village ne s'assisent pas aussi. Ensuite, à retenir et que les conflits, la résolution des conflits des limites administratives et les conflits des pouvoirs coutumiers qui rongent toujours la chefferie de Waledou Bindi. L'objectif principal de cette activité était de remettre tous les chefs de village à ne pas se combattre sur les conflits des limites administratives ou des pouvoirs coutumiers, qui fassent vraiment la résolution pacifique. Avant tout, il y a eu des accidents qui s'est passé, alors jusque-là continue à être sur la table du chef de la chefferie pour la résolution. Parce que la majorité sur 204 chefs de village, plus 6 chefs de village, alors presque la majorité des chefs de village ont été vraiment dans cette assise. Le message à la population Bindi est que la population soit d'abord calme, qu'il ne s'insère pas dans les problèmes des conflits des limites administratives et des pouvoirs coutumiers, que la population ne se laisse pas manipuler par les politiciens lointains et qu'ils gardent l'air sang-froid et le tout qui viendra de leur chef de la chefferie de Waledou. Je l'ai annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, 10 combattants de la rébellion Mobondo neutralisés, 6 armes dont une AK-47 et 5 calibres 12, des munitions de guerre et des machettes récupérées. A télé les bilans des affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles Mobondo dans la nuit du 8 au 9 octobre 2024. Nous sommes sur l'axe Kwamaout. Cette information, nous la prenons de Anthony Mwalushaï, porte-parole de l'armée Sokola 1, Grand Nord, que je vous propose d'écouter. 10 combattants de la rébellion Mobondo neutralisés, 6 armes dont une AK-47 et 5 calibres 12, de munitions de guerre et de machettes récupérées, tel est le bilan des affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles Mobondo dans la nuit du 8 au mercredi 9 octobre 2024 dans l'axe Kwamaout. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont stoppé net l'aventure de ses ennemis de la paix en engageant ses unités de lutte dans les 2 localités, à savoir Lomé et la ferme Nicolas, situées dans le secteur 3, province de Maïndombe. Pour l'instant, la situation est relativement calme et l'armée régalienne continue les opérations de ratissage dans l'ensemble de l'axe Kwango et Kwamaout en vue de restaurer l'autorité de l'État et permettre aux déplacés internes de regagner leur milieu d'origine. Tout en remerciant la population de l'espace Grand Bandundu pour sa bonne collaboration avec le FRDC, les commandants de la 11e région militaire, le général-major Padiri Moïse Jonas, qui coordonne personnellement les dites opérations, invite les insurgés Mobondo qui sont en brousse avec l'intention de mener du massacre dans cette partie du territoire national, de se rendre tout simplement à l'armée congolaise tant qu'ils en ont encore l'occasion, car l'armée congolaise est plus que déterminée pour mettre fin à l'aventure Mobondo qui n'a que trop duré.
Revenons ici à Bounia, mesdames et messieurs. Les conséquences des conflits armés sur la santé mentale des femmes enceintes sont tellement choquantes. Il s'agit par exemple de l'hypertension qui peut conduire à la mortalité maternelle. C'est Madame Boumareta, sage-femme au centre médical évangélique Semenya Koundé, qui l'a indiqué en marge de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale, célébrée chaque 10 octobre de l'année. Cette sage-femme a fait savoir que suite à l'hypertension qui est liée au traumatisme dans une zone en conflit armé, amène à accoucher des enfants avec des petits poids. Elle s'est confiée à Joseph Tisuki. Nous savons que le conflit que nous traversons dans notre milieu, ce sont des conflits qui ont comme conséquence le stress chez les femmes enceintes. Et lorsque les femmes enceintes sont stressées, la conséquence directe, c'est l'élévation des chiffres tensionnels. Et l'hypertension est cotée parmi les causes de la mortalité maternelle chez les femmes enceintes. C'est qu'une hypertension durant la grossesse, elle est mortelle pour la femme et pour le bébé qu'elle porte en elle. Comme nous avons parlé de la santé de la femme, nous avons un terme qu'on dit la femme est nourrie à travers le sang qui vient de la mère. Et quand il y a l'hypertension, la quantité du sang qui apporte la nourriture de la mère à l'enfant va diminuer. Et quand cette quantité diminue, ça fait à ce que la maman peut faire un enfant même si elle a couché à terme. Donc à 9 mois, la femme qui va naître aura un petit poids. C'est que la femme peut avoir moins de 2500 grammes, qui est le poids inférieur d'un enfant qui naît à terme. Et ça, c'est la conséquence de l'hypertension directe. La femme peut souffrir, cela veut dire qu'il n'aura pas suffisamment de l'oxygène quand il est dans le sein maternel. Et la femme peut en mourir. Et ce sont là les conséquences directes sur l'enfant chez une maman qui fait une hypertension, qui est une des conséquences directes de conflit. Soulignons que les conflits armés en Ituri laissent derrière eux plusieurs dégâts. Mesdames et messieurs, dans les mêmes chapitres, 20 journalistes des radios communautaires et médias en ligne de la province de l'Ituri ont été outillés sur la santé mentale et soutien psychosocial par les comités internationaux de la Croix-Rouge CICR. Cet atelier de 2 jours s'est déroulé à l'hôtel Letouba. Dans son mot de clôture, M. Frédéric Sosten, chef des sous-délégations du CICR Bounia, a appelé les journalistes à traiter les sujets liés à la santé mentale en abordant les personnes affectées par les conflits armés, l'une des causes des problèmes liés à la santé mentale. Écoutez-le. Je suis sûr que ces 2 jours d'assises vous permettent de penser à la centralité de cette thématique, car il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Le CICR est heureux de contribuer aux efforts sur la connaissance et la mise en place progressive de ce service dans les structures sanitaires de l'Ituri. À ces jours, grâce aux efforts du CICR en appui au programme national de la santé mentale, de la division provinciale de la santé de l'Ituri, le service de santé mentale et soutien psychosocial est désormais disponible au centre de santé de Rubingo, Chabi, Nyakunde, Kilo et au service de réadaptation physique de Rwankole à Bunia. Nos efforts se coordonnent bien évidemment avec celles des autorités provinciales de la santé et autres acteurs à pouvoir rendre ce service accessible à tous et particulièrement aux personnes affectées par les conflits armés. Pour sa part, Madame Sephora, coordonnatrice du programme national de la santé mentale PNSM en Ituri, la santé mentale ne doit plus être négligée. Il est important, c'est pourquoi nous sommes là pour sensibiliser la communauté, d'apporter un intérêt à la santé mentale, surtout à nos frères et sœurs qui ont développé un problème, parce que nous sommes tous impliqués. À un moment de la vie, n'importe qui parmi nous peut développer un problème de santé mentale. Ces personnes les plus souvent sont abandonnées à leur propre sort. Nous demandons à ce que le gouvernement puisse accompagner les programmes, accompagner les structures de prise en charge, accompagner les organisations, donc accompagner tous les acteurs qui œuvrent dans ces sous-secteurs de la santé mentale. Au niveau des familles, nous demandons à ceux qui puissent accompagner les personnes qui souffrent, qui puissent être là présents, qui ne puissent pas perdre espoir, qui soient présents, qui les accompagnent pour qu'ils puissent bénéficier d'une prise en charge appropriée. Au niveau de la communauté, de toute la population de l'Ituri, nous demandons à ceux que nous puissions comprendre que ces personnes ont besoin de nous pour surmonter ce qu'ils ont connu comme difficultés. Mesdames et messieurs, la nouvelle, c'est aussi lancement officiel ce jeudi 10 octobre 2024 à Komanda, chef-lieu de la chefferie des Basili, des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 4, tronçon Komanda Mambasa à Vakubi. Elle est longue d'environ 298 km. Ces travaux sont financés par le gouvernement national à travers la FONER et seront exécutés par l'entreprise Good News Africa SAL, qui a gagné la confiance de l'administration militaire de l'Ituri. Pour le colonel Siro Simbabunga Jean, administrateur
du territoire d'Irumu. C'est lui qui a lancé officiellement ces travaux au nom du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Il dit que cette réhabilitation va réduire les délais d'intervention et contribuer à l'économie des territoires d'Irumu et Mambasa. Écoutez-le. J'ai saisi cette opportunité pour réitérer la demande de la réhabilitation du tronçon Komanda Luna par la même société Good News Africa qui avait déjà effectué la prospection sur la dite route. Toutefois, à l'instar du tronçon Komanda Abakupi qui fait l'objet ce jour de la réhabilitation, l'importance de cette route nationale n'est plus à démontrer non seulement pour les commerces, les transports de biens et marchandises entre les deux provinces, Nord Kivu et Ituri, mais aussi considérée comme route principale pour les ravitaillements et les transports des troupes en cas des opérations. Nos sincères remerciements à la société Good News Africa qui nous a réhabilité la RN27, axe Komanda Bunia, en un temps record. Sachez que votre ouvrage sera désormais inscrit parmi les patrimoines du territoire d'Irumu et votre entreprise restera à jamais gravée dans les mémoires de mes administrés. Nous vous invitons également à réaliser les travaux de qualité et à respecter les délais vous impartis par l'autorité provinciale pour cet ouvrage. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri que nous représentons, moi et mon collègue de Mambasa, lançons officiellement les débuts des travaux de réhabilitation du tronçon routier Komanda Abakubi sur la RN 4. De son côté, Kitwang Aliboki Martin, ingénieur de cette entreprise, il est revenu sur les travaux qui seront exécutés. Écoutez-le. Les travaux à réaliser consistent à faire tout d'abord la réouverture de la prise, la suppression des bourbiers et des ravines et ensuite les reprofilages, y compris les rechargements avec les matériaux de la route en terre bâtie et cela par la méthode mécanisée, c'est-à-dire l'utilisation des engins de travaux publics et aussi l'utilisation de la main-d'œuvre locale pour la réalisation de certains travaux d'assainissement selon les besoins. La durée d'exécution des travaux est fixée contractuellement pour 10 ans, soit 2 mois, selon la source des finances. Mais alors, l'entreprise a les soucis majeurs d'achever la première phase, dont la réhabilitation dans un bref délai, en vue de rendre fluide la circulation sur toute axe prise en charge par la dernière et que l'autorité puisse songer à la seconde phase qui est consacrée à la maintenance. Mesdames et messieurs, chacun à ce niveau d'agissement, laissez-nous vous plonger dans un défi majeur, étant celui d'accompagner et de soutenir ces projets pour faciliter une circulation aisée et à toute sécurité aux usagers. Aimable auditeur, pour chuter, parlons de ceci. Grève des enseignants des écoles publiques en République démocratique du Congo, en ville et territoire de Béni. Pour les écoles publiques et conventionnées secondaires, les cours se déroulent normalement, tandis que celles publiques conventionnées primaires, les enseignants endurcissent les mouvements de grève. Néanmoins, certaines reprennent timidement. C'est un constat mené par Alain Kisokero ce mercredi 9 octobre. Voici son duplex. Faisant tour dans différentes écoles de la région de Béni, d'abord pour les écoles privées à Créé, le cours se dispute sans aucun problème et le calendrier scolaire est suivi à la loupe. Aborder certains enseignants qui, pour des raisons déontologiques, ont préféré garder l'anonymat, ces derniers ont fait attendre que les écoles privées ne soient pas concernées par cette grève et ont appelé les autres enseignants de faire en sorte que l'année soit sauvée et au gouvernement de trouver une solution palliative et rapide. Arrivé à l'Institut Bungulu, Kanjouli, Debeni, Lycée Mandou, Luanzuru, les écoles publiques et conventionnées, les cours sont dispensés dans les écoles secondaires seulement, pendant que dans des écoles primaires telles que Béni Central, Kilewe, Mbeni, Kilokwa et ailleurs, où nous sommes rendus, les cours scolaires sont totalement vides, pas d'enseignants, pas des écoliers, parents des écoliers, puis étudient dans des écoles publiques en appelant le départi à un consensus, pouvant permettre une bonne prise à charge des professionnels de la CRE. Les enseignants de Béni réclament la majoration de leur salaire de 80 à 500 $, la suppression de la zone salariale et la prise à compte des enseignants nouvelle unique Béni, Alain Kisokero. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément d'Alain Kisokero que nous sommes venus à la fin de cette édition du journal. Néanmoins, voici le rappel de quelques gros de l'actualité. Maendeleo FM.
La journée internationale de l'arbre est célébrée chaque 10 octobre de l'année. C'est jeudi, en marge de cette journée, la radio communautaire Maendeleo, votre chaîne d'information, s'est entretenue avec 3 experts de l'environnement. Vous les aviez suivis dans cette édition. Maendeleo FM. Les conséquences des conflits armés sur la santé mentale des femmes enceintes sont tellement choquantes. Il s'agit par exemple de l'hypertension qui peut conduire à la mortalité maternelle. C'est ce qu'a dit Madame Boumarette, sage-femme de Semenyakundi, que vous aviez également suivi. Maendeleo FM. A 10 combattants de la rébellion Mobondo neutralisés, 6 armes dont une AK-47 et 5 calibres 12 de munitions de guerre et des machettes récupérées. Voilà les bilans d'affrontements qui opposaient les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles Mobondo dans la nuit du 8 au 9 octobre. Maendeleo FM. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Nous disons merci à toute l'équipe de la rédaction autour de Josper Jorkim. Nous disons merci à Jean-Cyr Mbata qui a sur la mise en œuvre de la prise des sons et pour la présentation Joseph Lambori. Mesdames et messieurs, bon suite de programme sur la radio communautaire Maendeleo Bunia. À la prochaine.